toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Scrap ou Backup. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et ça fait très longtemps que je vous avais promis cette vidéo sur la déco du mini-album avec les enveloppes. Donc pour réaliser la décoration de cet album, j'ai eu besoin de 4 feuilles 30-30 avec des motifs différents pour que les motifs ne reviennent pas trop souvent. J'ai découpé 7 morceaux à 11,2 par 16,2 pour les pages entières, celles que je vais mater entièrement. J'ai fait 3 pages pochettes qui mesurent 8 par 16,2 et j'ai fait aussi 3 tags pour rentrer dans mes pochettes, enfin dans mes enveloppes, qui mesurent 11,5 par 15,8. Donc là, je vous montre un petit peu les motifs que j'ai choisis. Et donc, sur une petite double page, je ne vais avoir à chaque fois que une seule grande page matée. Et puis, l'ouverture de mon enveloppe sera couleur craft pour vraiment pouvoir glisser mes tags sans aucune difficulté et sans avoir besoin de retailler mon papier exactement à l'ouverture de l'enveloppe. Quand je décide d'ouvrir l'album dans le sens inverse de la lecture habituelle, vous voyez que j'ai à chaque fois la page de gauche toujours qui sera matée entièrement et par contre cette fois ma page de droite en fait va accueillir un petit matage pochette qui me permettra de glisser un petit tag à l'intérieur, c'est-à-dire que quand je vais le coller, je ne vais le coller que sur 3 côtés. Donc là, je vais réaliser mes petits tags dans mon papier vert et pour cela, je vais utiliser une perforatrice d'angle Fiskars que j'ai depuis longtemps et que j'avais acheté d'occasion pour faire des petites fleurs dans mes coins. Et donc je réalise tous mes angles de la même manière. Donc après les tags, je reviens sur la deuxième partie de mon album, c'est-à-dire celle où je tourne dans le sens inverse de la lecture du livre. Et du coup, je vous montre un petit peu comment j'ai réalisé mes pages pochettes. Donc je vous montre que j'ai d'abord ancré tous mes papiers. Il me semble que là, c'était à la Vintage Photo, la Distress. Et je ne vais mettre de la colle que sur 3 côtés afin de garder une ouverture pour pouvoir glisser un petit tag, ajouter soit du journaling, soit des photos supplémentaires. Et puis le papier que vous voyez à côté me servira à vraiment monter mon album comme vous allez le voir tout de suite. Donc je vais coller mon rabat d'enveloppe sur le fond de ma couverture et je vais venir cacher les petits pointillés qui sont un peu disgracieux et puis renforcer ma reliure avec du masking tape et ensuite pour finir de masquer tout ça, je vais venir coller ce fond de page qui va venir vraiment maintenir mon rabat d'enveloppe. Et alors je profite de cette enveloppe qui est un petit peu souple pour pouvoir ajouter une petite réserve, c'est-à-dire que je fais un petit pli sous mon masking tape qui va mesurer à peu près 3 mm, qui va me permettre de m'assurer que mes pages se déplient bien vraiment en appui voilà, sur le plan de travail où je vais pouvoir l'observer et qui vont absorber l'épaisseur de mon feuillet accordéon. Donc là, je vous montre les tags, comment voilà, les placer à l'intérieur des pages pochettes. Et du coup, je vais percer des trous avec ma crocodile et je vais mettre des œillets pour pouvoir mettre des petits rubans, autant pour décorer que pour pouvoir les insérer et surtout les récupérer plus facilement. Donc je les ai découpés un peu voilà, avec un petit motif bannière à la fin. Et puis je vais faire ça pour sur mes 3 tags, pardon, je vais le faire une fois en haut, une fois au milieu et une fois en bas pour avoir du coup des rubans qui ne se chevauchent pas les uns les autres. Donc je perce mon trou, je glisse mon petit ruban que j'ai préalablement découpé à la bonne taille. Je choisis un œillet, ici je crois que c'est des We Are Memory Keepers, pardon. Et puis du coup je vais venir écraser mon œillet dans le trou, ce qui va maintenir en plus mon ruban au bon endroit. Je vérifie ensuite que tout cela rentre bien dans ma pochette et malgré la taille de mon ruban, que tout cela ferme correctement.
Et puis je fais pareil pour les deux autres tags, mais en décalant légèrement pour avoir un ruban sur un tag en haut, un au milieu et puis un en bas. Alors maintenant, je m'attaque à la décoration de la couverture. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai repris l'extérieur de ma couverture, donc le petit rabat sur lequel je tamponne. Quand vous avez votre album fini en face de vous, c'est le rabat de droite. Le tampon que j'utilise, c'est le tampon Au Bois Joli des ateliers de Karine. Et du coup, je l'ai ancré à la Versafine Onyx Black pour vraiment avoir tous les petits détails qui ressortent le mieux possible. Et puis je viens masquer mon petit aimant que j'ai mis en bas de mes troncs d'arbres pour pouvoir matcher avec le badge pour que ça ferme et que ça se tienne un petit peu fermé. Et je colle sur les quatre côtés cette fois le petit morceau de papier qui rappellera l'intérieur de la couverture et qui mettra un petit peu de couleur sur cette couverture marron extérieure. Et donc là vous me voyez utiliser en fait des petites décorations déjà prédécoupées que j'ai trouvées dans les blocs de chez Action, les blocs pour faire des cartes en fait. Donc moi je m'en sers très rarement pour faire des cartes, mais je m'en sers beaucoup pour agrémenter comme ça des petites décos d'albums, soit des albums bébés, soit des albums voilà, où j'ai besoin, ou des petites couvertures où j'ai besoin voilà, de choses. En général, c'est des fleurs, des choses assez neutres, des fonds en briquettes, des fonds un peu naturels en jute, voilà. Donc on arrive à avoir un rendu assez sympa. Alors je suis désolée, je suis un peu hors caméra. Donc pour le placement de la déco, c'est pas terrible. J'espère que voilà que ça va s'arranger un petit peu. Et puis donc voilà, j'ai choisi quelque chose d'assez neutre. Qui marque bien quand même l'ouverture côté gauche et la partie droite voilà, de cet album. Donc maintenant, je vais coller tout ça et puis ensuite on va se retrouver pour la décoration intérieure de l'album, c'est-à-dire tous les petits tamponnages que j'ai rajoutés en plus. Cette vidéo touche à sa fin. Pour décorer l'intérieur, j'ai utilisé plusieurs collections de chez Karine, la collection At Home, la collection Mon Monde à moi, le tampon jeu de croix, Moment extraordinaire, petit rondin. Et puis j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et j'espère à très très vite. Et je vous laisse avec ce petit badge bonheur de chez Mia Création. Bye bye!